Bonjour, je m'appelle Hélène Toulez-Urcher, j'ai 28 ans et je suis la cofondatrice de la Fécaséine. La Fécaséine, c'est un atelier boutique où on propose des meubles sauvés du grenier et remis au goût du jour. On a une sélection d'objets déco, on a des idées cadeaux pour petits et grands, des bijoux de créateurs. Et on propose aussi la peinture qu'on utilise nous-mêmes pour relooker les meubles, qui est la peinture anglaise Annie Sloan. La Fécaséine, c'est un projet qui a été imaginé il y a 5 ans par ma mère. En fait, elle en avait marre des grandes entreprises, des comités de direction. Elle a décidé de tout arrêter pour reprendre les études. Elle a fait 1 an dans une école de peintre en décor. Et après ça, elle a décidé de monter la Fécaséine. Au démarrage, la Fécaséine, c'était un site internet. Et on avait aussi un atelier à Senlis, dans l'Oise, pour montrer aux gens comment apprendre à relooker des meubles soi-même. Et aujourd'hui, on vient d'ouvrir notre première boutique à Paris, à Montmartre, rue André Delsartre. À la sortie de mes études de scénographie, ma mère m'a proposé de lui donner un petit coup de main pour la création de la Fécaséine. Et le petit coup de main s'est rapidement transformé en temps plein. Au sein de la Fécaséine, j'ai appris plein de choses différentes, notamment à faire toute la partie charte graphique, également le web design. Je m'occupe également de la gestion de la boutique en alternance avec ma mère et avec Lila Kassemi, qui est une créatrice de bijoux montmartroise qui s'est ajoutée au projet. En fait, j'ai pas vraiment choisi ce métier, on va dire qu'il est venu à moi, parce qu'avant de commencer à vraiment travailler à temps plein pour la Fécaséine, j'ai fait plein de choses différentes. Et je ne me sentais pas de m'arrêter sur une chose en particulier. Et quand ma mère m'a proposé de travailler pour la Fécaséine, je me suis rendu compte que c'était un métier qui permettait justement de toucher à plein de choses différentes. Le graphisme, le web design, une gestion de TPE et ce genre de choses. On n'a pas vraiment de journée type, on fait selon ce qui vient. Donc il y a par exemple beaucoup de préparation de commandes, mais il y a aussi du sourcing pour apporter des nouveautés à la boutique. Il y a beaucoup de conseils clients évidemment. Je m'occupe aussi de la maintenance du site internet, des réseaux sociaux. Et dernièrement, j'ai surtout appris la gestion d'une boutique physique. Je pense que les qualités requises dans ce métier, c'est surtout beaucoup d'adaptabilité. Être à l'écoute de ses clients, accepter de ne pas toujours tout savoir et d'apprendre à découvrir de nouvelles choses, de nouveaux métiers. Oui, les images sont extrêmement importantes dans les métiers de la décoration de manière générale, surtout quand ça fait 5 ans qu'on a un site internet et qu'on ne peut pas montrer nos produits directement aux clients ou rarement. Il faut pouvoir montrer des photos qui soient qualitatives et qui donnent envie aux gens d'acheter les produits. Les vidéos, on en fait un peu moins, mais ça nous est arrivé d'en faire surtout pour donner une idée, une ambiance générale. Par exemple, pour le Noël de l'année dernière, on avait fait tout un décor avec une cheminée, avec le feu qui était en train de brûler, de craquer. Et ça, c'est le genre de choses qu'on utilise sur nos réseaux sociaux pour donner une ambiance visuelle aux gens. Donc on peut clairement dire que sur notre site, autant que sur les réseaux sociaux, les vidéos et les photos sont indispensables. De manière générale, c'est souvent moi qui les prends. Donc j'ai un appareil photo dédié avec un pied et on fait une petite séance photo, un petit shooting avec nos moyens évidemment. Ça m'est arrivé parfois d'acheter des images sur des banques d'images, mais c'est relativement rare. Maintenant qu'on a la boutique, on songe à faire appel à des photographes professionnels justement pour donner une image beaucoup plus pro de la boutique. J'ai déjà fait appel à des connaissances à moi pour nous aider à la réalisation de nos premières vidéos YouTube, justement dans le conseil autour des peintures Annie Sloan. Et là, dernièrement, on a fait appel à un vrai photographe pour poster nos photos de la boutique sur Google My Business pour le référencement local. Pourquoi aujourd'hui on décide de faire appel à des photographes professionnels alors que jusqu'à maintenant on prenait nos photos nous-mêmes? C'est parce que je pense que c'est vraiment important de donner une ambiance du lieu professionnelle et que c'est pas le genre de choses qu'on arrive à obtenir avec un appareil photo assez simple ou avec un téléphone.
Ce qui est super intéressant avec le fait de faire appel à un photographe, c'est que ça va vous donner une autre vision de votre lieu, une vision professionnelle qui n'est pas la vôtre, mais qui va apporter, enrichir vraiment la manière dont vous voyez votre local. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est Edward Hopper, le peintre. Et en fait, il a une manière de travailler ses peintures qui sont quand même très, justement, proches de la photo et d'une ambiance d'un lieu, en fait. Il y a aussi un réalisateur que j'adore, c'est Jacques Tati. J'aime beaucoup la poésie avec laquelle il raconte ses histoires. Il n'y a pas besoin de paroles, c'est juste de l'image, des gestes et c'est vraiment très fort. Le fait d'à la fois avoir un discours très professionnel auprès de nos clients, de pouvoir les conseiller, mais aussi de mettre en avant le fait qu'on est une entreprise familiale, qu'il y a des vraies personnes derrière et qu'on est là pour les conseiller. Les moyens de communication qu'on utilise le plus, c'est Instagram, un peu Facebook aussi. On a des newsletters, mais qui ne sont pas suffisamment régulières. Là, on aimerait remettre en avant notre chaîne YouTube justement pour montrer aux clients la manière dont on utilise nos peintures. Pour la fréquence de la communication, Instagram, c'est plusieurs fois par semaine. On essaye d'avoir régulièrement des stories et des photos. Facebook, un peu dans la même lignée. Pour YouTube, on doit reprendre. On a déjà eu quelques retours sur nos photos Instagram, par exemple, où des gens aimaient beaucoup la manière dont on mettait en avant le mobilier qu'on repeignait. En fait, le principe, c'est vraiment de prendre notre mobilier sur un fond très très neutre, qui est en fait là où se situe notre atelier à Senlis. Et le meuble est en pleine lumière et on essaye de mettre des objets qui correspondent à une esthétique, à un univers autour. Et c'est des photos qui plaisent bien aux clients. En fait, on arrive à créer une ambiance autour du meuble parce que le fond, c'est juste un mur de briques qui est en fait le mur du hangar dans lequel on travaille. Et du coup, ça arrive à mettre en avant, à faire un espèce de contraste entre le meuble et ce fond très neutre. L'image, je pense que c'est une chose qui est essentielle dans les métiers de la décoration, que ce soit par photographie ou simplement même dans la mise en scène des objets qu'on met en boutique. C'est vraiment ce qui va permettre aux gens de se projeter et de rentrer dans l'univers de la Fécaséine et pourquoi pas d'en ramener un petit peu chez eux. Vous pouvez nous retrouver au 9 rue André Delsartre à Montmartre, à Paris, ou sur le site internet de la Fécaséine, www.lafécaséine.com. Bonne journée, merci.